personnage d'Echo que vous avez découvert peut-être sur Disney+, méritait bien mieux pour son adaptation sur petit écran. Fort heureusement, elle bénéficie de quelques arcs majeurs en bande dessinée, tous réédités par Panini. On a longtemps parlé du Daredevil Echo, sa première apparition, scénario David Mack, dessin de Joey Quesada et bien entendu de la magnifique édition Daredevil Echo Quête de Vision, un tome complètement réalisé par David Mack au scénario et au dessin. Je vous en ai dit tout le bien que j'en pense. C'est tout simplement un fantastique album que je vous invite à découvrir. Et si vous lisez ces deux récits, vous avez eh bien, tout ce qu'il faut lire sur Echo pour connaître ses origines, pour connaître le parcours de ce personnage, sa richesse, et surtout pour tomber amoureux définitivement de ce personnage absolument fascinant. Disney Plus a décidé d'en faire une série passable, une série assez mauvaise. Ses apparitions dans Hawkeye étaient franchement pas terribles, et sa propre série était tout simplement cataclysmique et catastrophique, si vous voulez mon humble avis, et ça a entaché le personnage, ça lui a fait un peu de mal, parce que maintenant quand on parle d'Echo, on pense à cette série, on ne pense pas forcément aux comics. J'ai un peu l'impression que c'est la même chose que sur une série comme Jupiter's Legacy, où le comics était fabuleux et il a été abîmé par cette mauvaise série Netflix. C'est malheureusement le lot de beaucoup d'adaptations qui sont souvent très mauvaises. Mais de temps en temps arrive quelque chose qui donne un rayon de soleil à tout cela, et la série Daredevil Echo, mythe et réalité qui sort aujourd'hui, va enfin pouvoir remettre Echo au cœur des débats et dans notre cœur, puisque c'est une série qui bénéficie d'une excellente aura et d'une très bonne réputation. Il n'y a pas beaucoup de séries sur Echo. Echo, c'est un personnage qui a été très longtemps absent d'énormément de choses, créé il y a plus de 20 ans par David Mack. C'est un personnage qui aurait pu revenir de façon récurrente dans Daredevil, mais qui a été ignoré par les différents scénaristes qui ont préféré partir sur autre chose. C'est un personnage qui n'a pas eu de série régulière, c'est un personnage qui aurait pu être un peu oublié de l'histoire, mais grâce à la sortie, et c'est ça l'avantage de ces séries finalement, c'est que on a droit à des nouvelles mini-séries, et donc Daredevil et Echo 2023, voici la nouvelle série. C'est scénarisé par Taboo, qui a déjà fait Weird by Night, mais qui est surtout connu pour être le chanteur des Black Eyed Peas, avec B. Earl, qui a fait du Deadly Neighborhood Spider-Man, et c'est dessiné par un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Phil Noto, qui a fait pas mal de X-Men récemment, et qui a un style de dessin vraiment super. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et donc dans ce récit, on retrouve notre duo, autrefois amoureux, de Matt Murdock et Maya Lopez, de Daredevil et Echo, dans une aventure inédite, à la fois réjouissante et bien grattée, et très bien scénarisée. Enfin, nous avons le droit, et nous avons quelque chose à nous mettre sous la dent, dans un récit qui notamment fait appel au Ghost Rider, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est le grand retour par la grande porte d'un personnage qu'on a aimé, d'un personnage qu'on a envie de lire. Alors, j'ai pas encore lu cet album, pour tout vous dire, je vais être très honnête avec vous, parce qu'il vient de sortir, et je vais donc me régaler à le découvrir, parce que j'adore le personnage d'Echo, j'adore, et je voudrais que ce soit un personnage qu'on utilise plus souvent, mais bien. Je veux pas qu'on use le personnage. Je veux pas qu'il y ait 18 mini-séries, je veux pas qu'il y ait 10 séries, je veux pas que ce soit un personnage qu'on essore comme certains, ou qui se retrouve à être mal exploité dans des histoires qui n'ont rien à voir avec le matériel original. Non, j'aimerais évidemment que ce personnage ait des aventures à la hauteur de son passé et de sa légende, de son héritage, parce que quand on lit ça, on n'a qu'une envie, c'est évidemment replonger et en savoir plus sur ce personnage. Mais il faut des bons scénaristes, il faut des gens qui aient au moins le talent de David Mack pour pouvoir raconter ces histoires. Et d'après ce que j'ai pu lire en ligne et de l'attente qu'il y a autour de ce titre, c'est tout simplement quelque chose que je trouve très réjouissant. Alors, petite anecdote, quand la série Echo est sortie,
J'ai lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu un petit peu tout ce qui se disait, parce que ça m'intéressait de savoir ce que les gens en pensaient, et on parlait de la jeunesse, notamment dans First Print. Ils ont parlé de cette série Daredevil Echo, et qu'ils avaient certainement lu en version originale, et je pensais que c'était déjà sorti. Et donc du coup je suis allé, parce que j'étais dans le quartier Saint-Lazare, genre le week-end d'après, et je suis allé à la FNAC, et j'ai cherché le bouquin. Et je l'ai même demandé au vendeur, qui n'a pas trouvé. Et puis comme en fait il est parti faire autre chose, enfin bon voilà, il n'a pas regardé sur son computer. Et puis je n'ai même pas vérifié sur les sites de vente en ligne si le truc... En fait il n'était pas sorti tout simplement. Il ne sort qu'aujourd'hui, voilà. Donc je l'attendais. Et me voilà conquis et réjoui de découvrir ce Daredevil Echo. Une petite dose d'écho, et j'espère ne pas être déçu. En tout cas, ça sort aujourd'hui. Et j'ai hâte de le lire et de le découvrir parce que j'adore ce personnage. Et puis j'adore Daredevil et j'adore cet univers-là. Donc longue vie à Daredevil, longue vie à Echo. Et voilà, vous êtes au courant, ça sort aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Salut!